Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, ensemble on va parler harmonisation de nos albums photos. Vous êtes nombreuses à me poser la question comment faire pour que notre album soit réussi, pour que nos pages soient en harmonie les unes avec les autres. Et je vais vous expliquer un petit peu comment moi je procède. Alors attention, ce n'est encore une fois, ce n'est que ma version à moi, ma façon de travailler. Chacune avons notre façon à nous de travailler, de s'inspirer et tout ce que vous voulez bien. Donc il y a des choses qui seront à prendre et d'autres qui seront certainement à laisser suivant votre fonctionnement, votre façon de travailler à vous. Comme vous avez pu voir, j'ai sorti deux albums photos, deux que j'ai travaillé récemment et qui sont encore en ma possession. Donc ici vous avez l'album photo Ciao Bella My First Year, qui a été un album photo très dur à travailler au niveau des papiers puisqu'il est très coloré. Et je vous ai sorti un album photo action parce que nombreuses travaillent aussi qu'avec du action. Donc je voulais vous montrer un petit peu les deux techniques pour travailler. Je vous ai sorti aussi différents papiers de différentes marques pour qu'on puisse voir ensemble comment faire pour réussir donc du coup à les harmoniser, comment moi je vais procéder certainement dans un temps futur pour pouvoir réaliser cet album photo. Et je vous ai aussi sorti cet ustensile-ci qui est vraiment pour moi très important depuis que je l'ai acquéri il y a quelques mois. Je ne m'en passerai plus, c'est juste un truc de dingue. Moi j'ai la version papier texturé, mais il existe aussi une version où c'est papier lisse. Donc ce petit nuancier, moi je l'ai acheté sur le boutique de Horizon Créatif. Donc si jamais vous voulez vous le procurer vous aussi, parce que franchement ça change la vie, je vous mettrai le petit lien en barre d'infos. Donc on va commencer, je vais pousser les papiers ici. Et on va déjà parler de cet album photo qui m'a donné beaucoup de soucis. Donc c'est celui-ci, le My First Year, qui est un album photo qui est vraiment très coloré. Du coup, j'ai essayé de prendre des couleurs qui se rapprochaient encore. Alors au moment où j'ai acquéri les papiers de cet album photo là, je n'avais pas encore ce petit nuancier, donc j'ai fait comme j'ai pu. Donc je vous montre. On va l'ouvrir ensemble. Donc comment j'ai procédé pour cet album photo pour essayer de l'harmoniser un maximum malgré le fait qu'il y ait énormément de couleurs, tout simplement en restant dans les mêmes tons. Voyez ici ça partait sur du vert et du jaune. J'ai vraiment repris, voyez ici c'est vert et jaune aussi, tout le fond étant jaune comme ça. J'ai rappelé avec, même si c'est juste un tout petit bout de papier, une petite chute, je l'ai rappelé ici, vous voyez. Donc ça c'était de la façon comme ça restait harmonieux, pardon. Ici les couleurs ne se rapprochent pas trop non plus comme vous pouvez le constater, mais j'ai essayé quand même de rappeler un petit peu eh bien ici le papier bleu avec là le die cut. Voilà, les couleurs ne se ressemblent pas, je n'ai pas trop rappelé les papiers, mais excusez-moi, mais j'ai quand même réussi à ce que ce soit quand même harmonieux. Hop là, ici c'est pareil, ce n'est pas les mêmes papiers, mais par contre ce que j'ai fait pour pouvoir que ça reste harmonieux, c'est que ici vous voyez les banderoles ils sont avec un papier où il y a toutes les couleurs. Je l'ai rappelé ici, donc c'est certes un papier différent, mais c'est un papier aussi où il y a toutes les couleurs. Voilà, j'ai vraiment essayé. Ici on est parti sur un ton un peu orangé, vous l'avez aussi ici. Ici c'est pareil, vous avez des petits carreaux, vous les avez ici, voilà. C'est pas flagrant, mais c'est des toutes petites touches qui font que ça reste quand même une façon d'être harmonieux. Ensuite, si on enlève cette carte là, c'est pareil, on a le jaune et le bleu, ça reste quand même assez harmonieux. Hop là. Ici, c'est pareil, vous voyez, là on reprend les couleurs qu'il y a ici. Ici, on reprend les couleurs qu'il y a un petit peu là. Là, il y a vraiment beaucoup de couleurs ici qui font que, vous voyez, ici, il y a le vert, on a remis du vert ici. Voilà, j'ai vraiment essayé que ce soit un maximum en harmonie. Ici, c'est pareil, vous voyez le contour qui est un peu du corail, on le retrouve ici.
Ça a vraiment été un album photo qui n'est pas spécialement le bon exemple pour pouvoir vous rappeler ici, mais voilà, c'est un album très compliqué à harmoniser et je voulais quand même vous montrer que même un papier très compliqué, on arrive toujours quand même à l'harmoniser. Si on ne trouve pas la couleur adéquate pour rappeler, quand il y a beaucoup de motifs comme ça, l'idéal c'est de prendre justement ce petit nuancier et du coup on va regarder, vous voyez ici ce papier là, il aurait été plutôt sympa, même si c'est pas ouais, c'est ce qui se serait rapproché le plus, le Sugar Beet, ou alors prendre un bleu, voilà, le Walter. Non, j'ai pas pris le Walter de Spoor, j'avais pris le glacier, vous voyez. Dans ce cas-là, prendre le glacier et couper avec. C'est une façon aussi de faire pour que ce soit harmonieux. Hop là. Oui, je vais le mettre ici. On va regarder du coup ensemble avec un action. Voilà. Donc, je l'ouvre. Ici, vous voyez, au niveau... Hop, attendez. Hop, hop, hop. Que je ne l'abîme pas. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, ici, j'ai remis les couleurs d'ici. Hop là. Là, quand je tourne, eh bien, on a toujours les couleurs d'ici. Je sais pas si vous voyez, mais là, voilà. Ici, donc, ça va, c'est pas choquant, on commence. Hop là. Pour cette page-ci, qui est en face, donc, en fait, les couleurs, là, elles vont ensemble. Même si c'est pas le même papier, c'est les mêmes couleurs. Ici, j'ai rappelé. Vous voyez ? Même si j'ai ajouté un autre papier avec, j'ai rappelé avec ce papier-ci. Hop là. Ici, pareil. Mais à la fois avec l'autre. Hop là, vous voyez, ici et ici. Ici et ici. Même si c'est des toutes petites touches, là, on a les mêmes 3 papiers. Mais ici, on continue parce qu'on a ici, même si là, il y a du foil et là, il n'y en a pas. Et ici, ici. Vous voyez, bon, après, ça s'ouvre dans ce sens-là. Mais vous voyez, on a toujours le papier qui est rappelé. Donc là, c'est un papier qui n'est pas chargé. C'est un papier qui est simple, qui n'y a pas trop de dessin. Donc, impeccable. On peut se contenter des papiers comme ça. Après, ce que moi, j'aime bien faire aussi... Alors, attendez que je remette... non, c'est... Voilà, je me suis perdue. Hop, hop, là et là. Voilà, je le retire. Après, il existe des papiers. Donc là, on a pris des papiers où, malgré qu'il y a quand même beaucoup de couleurs, ils sont pas trop chargés. Après, il existe des papiers qui sont vraiment très chargés. Quand vous avez des papiers qui sont vraiment très chargés, l'idéal, c'est de les couper avec du cardstock. Donc là, on va regarder avec ces papiers-ci. Comme vous voyez, ils ne sont pas encore ouverts. Ce que j'aurais fait pour pouvoir harmoniser lesquelles couleurs que j'aurais pu prendre. Donc, on va commencer avec celui-ci. Celui-ci, c'est un papier qui sont plutôt chargés. Je l'ouvre. Donc là, je vous ai sorti le 15-15 pour que ça soit plus simple au lieu de prendre le 30-30. Donc là, c'est une image sympathique. Vous voyez, là, on peut couper... Même là, je trouve que ça fait plutôt sombre. Donc à voir avec l'autre. Vous voyez, là c'est un papier très chargé. Donc je le mettrai pas avec... je le mettrai plus avec une image vraiment assez simple. Pas trop chargée non plus. Je sais pas. Voilà, plus avec un papier, alors là ils vont pas ensemble, hein, mais plus avec un papier de style là, et encore, c'est à réfléchir. Pour ce qui est des couleurs, eh bien je prendrai, voilà, le Parchment est plutôt sympa. Après le craft, avec beaucoup de choses, hein. On peut prendre du hazelnut. Au niveau, si on veut partir un petit peu sur du vert, le anis à la rigueur pourrait aller. Voilà, vous voyez, ça c'est vraiment... Bon, encore que celui-ci n'est peut-être pas spécialement un excellent exemple.
Voilà, ce papier-ci est vraiment très chargé et voilà, vous voyez, hop. Exemple, si je mets une pochette, celui-ci pour faire une pochette, eh bien, je peux mettre là pour couper. Vous voyez, enfin bref. Celui-ci n'était pas spécialement un bon exemple. Pour ce qui est, hop là, on va partir sur du Stamperia. Donc là, c'était du Ciao Bella. Là, on va partir sur du Stamperia. Alors, je l'ouvre. Alors, ceux-là, je viens de les prendre dans ma commande que j'ai reçue ce matin. Hop là, donc vous voyez ici, donc c'est pareil. Alors, Stamperia, je coupe vraiment beaucoup. Donc là, qu'est-ce que je pourrais prendre? Au niveau du rose. Non, je prendrais pas oui, peut-être le Sugar Sweet qui pourrait aller. Donc, c'est pas exactement la même couleur, mais il s'en rapproche. Il est un petit peu plus foncé. Après, au niveau du bleu, je prendrais plus un bleu qui se rapproche de celui-ci. Le Sky serait un peu trop foncé. Ce serait plus un bleu vert en fait. Le Frosting, même si peut-être un petit peu foncé. Après voilà, ouais, le Frosting plutôt me plaît plutôt pas mal. Après voilà, c'est à essayer, quitte à prendre plusieurs cardstock. Tout dépend vraiment du papier. Vous voyez ici, ouais, le Frosting il me plaisait plutôt pas mal. Il est où? Vous voyez? Le Frosting me plaît plutôt pas mal. Avec un vieux rose, un effet craft aussi, ou même de l'hazelnut. Tiens, là, si vous voulez prendre qu'une seule couleur, moi je trancherai avec de l'hazelnut. Parce qu'il peut rappeler ici avec les papiers là, ici avec les effets bois. Il va très bien avec le rose. Parce que vous voyez, les effets là sont un peu marron, le violon, ouais. Franchement, moi je couperai avec de l'hazelnut. Voilà, je vous ai trouvé, donc sachez que cet album photo là sera en tuto, donc prévoyez papier hazelnut. Ensuite, une marque que j'aime vraiment beaucoup pour plusieurs raisons, c'est la Craft O'Clock. Donc ça, ce sont vraiment mes marques fétiches. Ciao Bella et Stamperia qui ont été les toutes premières marques. Ciao Bella a été même mes premiers papiers de marque que j'ai scrappés et je les aime toujours autant, c'est juste un truc de dingue. Stamperia en ont vraiment des très très beaux aussi. Et Craft O'Clock, eh bien, de plus en plus ont des collections qui me plaisent vraiment beaucoup. Et ce que j'aime bien avec Craft O'Clock, c'est que pour avoir un album photo bien harmonisé, on n'a pas spécialement besoin de cardstock. Et ça, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup chez eux. Alors, ici, on va ouvrir le Warm Breeze, celui que je suis en train de faire actuellement en tuto. Hop là. Vous voyez, celui-ci c'est pareil, c'est un album très très coloré. Alors pour cet album photo-ci, j'avais choisi 3 couleurs pour pouvoir le faire. Alors c'était le rhubarbe, il est où? Le anis. Et il y avait une 3e couleur, rhubarbe anis. Et je sais plus c'était quoi l'autre couleur que j'avais prise. Le yellow, je crois. Voilà, donc vous faites ça. Mais alors, ce qu'il y a de bien avec eux, c'est qu'en fait, ici, vous avez le côté papier décoré. Je vais le retirer. Mais qui va très très bien. En fait, vous avez de chaque côté du papier coloré, comme là. Et derrière, vous avez un papier plus simple, plus uni, que vous pouvez très bien, vous voyez, ils vont très bien ensemble. Et ça, c'est juste un truc super génial. Je suis pas très bien. Voilà, un truc super génial parce que, eh bien, vous n'avez pas besoin spécialement d'acheter du cardstock pour pouvoir les faire ensemble, vous voyez. Ils sont vraiment en continuité en fait. Et ça c'est vraiment ce que j'aime beaucoup chez leurs papiers, sachant que ils sont pas excessifs, ils sont très jolis et il y a tout ce qu'il faut dedans. On va ouvrir ensemble du coup le Christmas. Alors petit coup de cœur pour celui-ci. Côté Noël, j'avais déjà eu un coup de cœur pour celui de l'année dernière.
Celui-ci, c'est pareil. Aussitôt, quand je l'ai vu, c'est pas compliqué. J'ai passé une seconde commande dans la journée parce que j'ai craqué. J'ai dit, il me le faut tout de suite avant qu'il n'y en ait plus. Tout ce que j'aime, un petit peu Noël vintage. Alors, je n'ai pas encore regardé. Je découvre les papiers pendant cette vidéo. Hein. Mais vous voyez, en fait, les papiers, ils se... Avec cette marque-ci, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Vous voyez. Alors, je vais vous sortir un papier... Vous voyez, là, on a l'effet bois. Alors certes, ici, on a des lignes, mais vous pouvez toujours quand même le mettre ensemble, à condition de le mettre dans le bon sens. Voilà. C'est vraiment des papiers qui vont très très bien ensemble. Il est magnifique. Il est magnifique. Je vais me faire un plaisir de le scraper. Je vais vous sortir un album Craft O'Clock. Ici, pour vous montrer un petit peu. Donc ici, je n'ai pas utilisé de cardstock pour cet album photo. Tout simplement, j'ai utilisé le devant et le derrière des photos, des pages comme je vous ai montré. Et du coup, c'est resté vraiment très très harmonieux. Vous voyez, ici, ce sont le derrière. Donc, avec cette gamme de papier, en fait, vous avez juste à prendre à la rigueur 2 blocs de 20-20, même s'ils sont plutôt assez nombreux dans un bloc. Ici, il y a 24 feuilles dans celui-ci. Voilà. Vous avez du dé avec des dessins. Celui-là, il y avait un dessin aussi. Ici aussi. Hop là, vous voyez, ici, il y a plus des fleurs. Après, voilà. Quand un album est sombre aussi, ce que je vous conseille de faire, vous voyez, moi là, je suis partie sur un fond noir parce que c'est ce qui allait le mieux avec le papier. Mais pour donner une petite couche d'éclaircie, justement, du coup, mettre des espaces photos blancs. C'est à ça aussi que me sert le cardstock, c'est-à-dire que à mettre mes espaces photos. Vous voyez ici, c'était un fond. Ici aussi, vous voyez ici, je me suis beaucoup servi des fonds de façon à pouvoir harmoniser un petit peu tout ça. Donc voilà, comment harmoniser son papier? Tout simplement, rappeler les papiers d'une page à l'autre, qui est très important. Ou si vous n'avez plus le même papier, que vous ne pouvez pas, mais même une toute petite chute, ça peut toujours servir. Il vous reste juste une petite bande. Il vous reste juste quoi? Ça d'une chute, et allez, on va dire cette largeur-là d'une chute de papier, et bien, vous la coupez en deux et vous mettez sur les côtés. Tout simplement. Comme ça, ça va vous rappeler votre page, même si c'est tout petit, minuscule, ça va vous rappeler votre page, ça va faire vraiment super sympa. Je vais y arriver. Donc voilà, et ce papier est de la bombe. Ce papier, c'est de la bombe. J'ai trop hâte. Du coup, voilà un petit peu pour cette vidéo, pour vous aider à harmoniser vos papiers. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura aidé un maximum. Moi, c'est ma façon de procéder pour que ce soit un album photo harmonieux qui reste vraiment très sympa. Et surtout, le plus important, c'est utiliser notre nuancier pour pouvoir voir un petit peu quelle couleur mettre. Même, vous n'êtes pas obligé de mettre du noir et du blanc pour couper, pour mettre vos espaces photos pour donner plus de couleurs. Exemple, je vous ressors celui-ci. Hop. Voilà. Moi, pour les espaces photos, vous voyez, j'ai utilisé justement du cardstock pour donner, donc pareil, qui allait avec la couleur. Hop là, pour pour que ça reste harmonieux. Hop là, je vous le montre. Celui-ci, cette page-ci aussi était... Hop là. Vous voyez, ici c'est pareil. J'ai vraiment respecté du vert, du jaune. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment essayé... Là, il me reste... Voilà, là j'ai mis une grande image. Vous voyez pas. Hop là, ça va être mieux. C'est pas évident. J'arrive pas à tout avoir. Voilà. Ici, vous voyez, j'avais une grande image. Et bien, pour rappeler... En haut, j'ai remis une toute petite fine banderole que j'avais. Voilà. Donc ça, c'est ma façon à moi de faire pour harmoniser mes papiers. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous donne le lien de ce nuancier qui, je suis sûre, va pouvoir vous être très utile, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.